Bon, salut à tous, Bitcoin Ghetto, juste pour faire un petit point sur le Hunt Miner S9. Bon, ça c'est la boîte, elle est pas finie, ok. C'était juste histoire d'être tranquille au moins le mois de décembre là. Donc là, comme j'ai moins de boulot, donc je vais m'employer à la terminer. Mais sinon, je vais vous montrer quand même la différence quand même de bruit. Voilà. Bon, là à la base, j'ai mis une alimentation qui peut alimenter deux hors mineurs, d'où le bruit. Mais sinon, l'alimentation d'origine Bitmain, elle fait pas autant de bruit, rassurez-vous. Le mineur, il est juste en dessous. Voilà. Oui, il y a des sorties. On remonte la sortie d'air, l'arrivée d'air, pardon. Sortie ici. Il chauffe la maison. Tant mieux. Donc là, on va remettre ça. Ça, comme ça, 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 ça. Ça, je mets ça là en attendant. Bon, voilà, ça fait quand même moins de bruit. Après, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Donc, à éviter en appartement. Donc voilà, on va juste faire le point. Là, ça fait exactement un mois de minage. J'ai commencé le 18 décembre. Ok, donc là, la machine, bon, voilà, température 85, 72, 74, ça va encore. On va aller ici. Voilà. Donc, j'ai commencé le 18 décembre, donc je vais mettre du 17 au... Nous sommes le 20, donc on va dire, je vais mettre au 21 pour avoir une plage vue. Voilà. Donc ici, on peut voir, j'ai commencé le premier jour à 17,90, ça fait 0,0082 BCH. Mais il faut dire que les premiers jours, j'étais seulement à mi-temps, c'est-à-dire je ne laissais pas tourner la nuit, donc on va dire je faisais tourner de 9-10 heures jusqu'à à peu près 22-23 heures. Là, ça doit être un jour où j'ai eu une petite galère avec la machine, donc à pas prendre en compte. Mais sinon, là, on va dire qu'à partir du jour où j'ai laissé à tourner 24 sur 24, donc on va dire 34 dollars, 36 dollars, 38 dollars, 34 dollars, 40 dollars. Donc voilà, tout dépend après de la difficulté de minage, de, du nombre de terras. Donc voilà, on voit que je tourne à 14 TH ouais, sur un BCH. Bon, ma machine en BTC, elle n'apparaît pas sur ce compte. Là, on prend en compte seulement BCH, hein, je précise. Bitcoin Cash. Donc voilà. On voit 36 dollars, 42. Donc là, c'était quand même une belle journée. 39 dollars, 34 dollars. Donc là, si je prends la baisse, on voit que ça baisse. Pourquoi? Parce que ça coïncide aussi avec la baisse des prix qu'il y a eu à cause des bans de la Chine, de la Corée du Sud. Donc les prix ils ont chuté. Et on voit que voilà, pour toujours 0,011 BCH, ben, je commence toujours à faire du 29, 30, 29, 26, 25, 19, 21. Donc la difficulté était élevée, mais les prix ils ont chuté. Donc voilà, c'était pas de bons jours pour nous, les mineurs. Maintenant sur ces 2 derniers jours, pareil à ne pas prendre en compte parce que avant-hier j'ai eu une galère avec justement le PSU, l'alimentation, qui commençait un peu à trop chauffer. Donc ces 2 derniers jours,
je l'ai laissé tourner comme au début, c'est-à-dire moins de 10 heures par jour. Donc ça m'a fait quand même 9 $, mais c'était en attente de pouvoir réparer un peu tout ça et que je puisse fonctionner un peu plus normalement. Donc voilà, en gros, dashboard, non, à compte, on voit que sur à peu près un mois de minage, 0,368, 533, on va dire 368, ça fait 696 $ à peu près. Ce qui aurait été nettement plus si le Bitcoin Cash était resté à 2005-2008. Sauf que, voilà, la semaine dernière, il est passé de 2008 à son prix actuel qui est de 1800 $. Donc il a perdu quand même 1000 $. Donc ouais, une grosse perte. Ces 696 $, ils auraient dû être près du double. Mais c'est pas plus mal parce que j'ai toujours 0,368 BCH pour ce mois-ci. Donc il suffit juste que le prix il augmente et donc j'aurai mes 1000 $ à peu près. Voilà. Bon, ça c'est juste une vidéo de, comment dire, d'un premier mois de minage. On débute. Donc à voir. Là on voit que voilà, je suis passé à 15 TH. Tech, à comptage chouette. Voilà, là voilà, cette nuit je tournais pas. Ensuite je l'ai laissé pendant la journée un petit peu, à partir de 14 heures jusqu'à peu près 1 heure du mat, ouais. Et j'ai repris ce matin vers 11 heures midi. Et là, je vais continuer à le laisser 24 sur 24 parce que j'ai résolu le problème du PSU. Bien que là, j'ai commandé 2 alimentations origine Bitmain. Comme ça, au moins, j'aurai pas de soucis. Parce que c'est vrai que le PSU d'elle, là, c'est des alimentations pour serveurs. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit mieux refroidi. Donc en appartement, ou si on a pas une pièce spéciale climatisée, vaut mieux prendre une alimentation d'origine Bitmain plutôt que de prendre les alimentations de serveur. Même si, mis à part le bruit, l'alimentation d'elle là qu'il y a là-dedans, franchement, elle est nickel, elle est superbe. Elle peut alimenter un S9 et un S7 ou un S5. Elle ne pourra pas alimenter deux S9. Je crois qu'elle est à 2440 watts. Donc c'est une bonne alim, mais son problème, ouais, c'est le bruit. En fait, le bruit que vous entendez là, c'est pas le mineur, c'est pas l'entre-mineur S9, c'est la lime. C'est l'alimentation d'elle. Donc, voilà. Oups là. On met ça. Voilà. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe pour moi. Et puis si vous êtes intéressé, voilà, vous n'hésitez pas. Et puis on verra. Vous avez le groupe Bitcoin Ghetto sur Facebook. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à m'envoyer des petites astuces, des conseils. Voilà. Merci à tous. À plus.